Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va évoquer mon voyage au Japon. Alors à l'origine je me voyais faire un vlog avec des voix off, des paysages etc. Sauf qu'en fait quand j'étais au Japon je passais un tellement bon moment qu'en fait j'ai peu filmé. J'ai filmé quelques petits passages mais en même temps c'était pas assez pour vous faire un vrai gros vlog parce que déjà je ne suis pas partie toute seule. Du coup il y a des moments où j'ai changé avec mon ami. Du coup c'est pas des moments où je filmais en fait ce qui se passait, où je filmais les rues etc. Du coup, je me suis dit, j'ai quand même envie de partager ce Japon, en fait, ce voyage qui était très cher à mon cœur, dont je vous ai tant parlé. Du coup, je vais le faire en deux parties. Donc aujourd'hui, vous allez voir une première partie. Comme d'habitude, il y aura un chapitrage en barre d'infos, ce qui vous permet de, s'il y a des trucs qui vous intéressent pas, de pouvoir passer. Alors, ce genre de vidéo aujourd'hui va se construire de telle manière où, en fait, je vais vous dire des petites anecdotes, mes ressentis au Japon, mes petites expériences plus ou moins cool, et après je vous mettrai des images avec de la musique que j'ai pris, donc soit de ma nourriture, soit de paysages, etc. Du coup on va faire ça ensemble aujourd'hui. Donc maintenant que l'introduction est faite, je vais vous parler de mon voyage au Japon. Du coup pour situer, je suis partie au Japon 2 semaines complètes sur place et du coup j'y suis allée en avion. Alors du coup je vais vous raconter un peu l'avion en fait, parce que moi je n'avais jamais pris l'avion, donc j'avais un petit peu peur et en fait il y a quand même des petites anecdotes qui sont sympas. Du coup alors l'avion c'était je crois à l'aller 13h45 et au retour 14h et des bananes de vol. J'ai pris la Japan Airlines. Ce qui était très cool, c'est que avec la Japan Airlines, j'ai pu choisir mes sièges. La nourriture était vraiment très bonne. Et en plus de ça, les films étaient sympas. Et vraiment, les gens, ils passaient toutes les 5 minutes en mode... Enfin, si t'étais réveillé, en mode, vous voulez un café, vous voulez un jus de pomme. Enfin, on avait juste à faire un signe et on pouvait boire quelque chose de frais, de chaud. Franchement, ça, c'était vraiment top. Et surtout, on avait le droit à 2 bagages en soute, voilà, de 23 kilos. Et ça, c'est pas négociable, surtout quand tu pars au Japon et que tu sais que tu vas ramener des choses. Ce qui était dommage par contre, c'est que j'avais une petite valise et une grande valise, du coup bien sûr j'ai pas pu ramener tant de choses et j'ai dû faire l'impasse sur des choses qui m'étaient chères. Ce qui était cool aussi, c'est qu'à un moment donné j'ai dépassé sur ma grande valise le poids nécessaire et je n'ai pas payé de surplus. Du coup voilà, donc franchement je vais pas me plaindre parce que la nourriture était bonne. J'ai mangé des agendas. J'avais quand même de la place, du coup j'ai quand même pu pas mal étendre mes jambes. J'étais pas non plus super serrée et du coup ma meilleure amie elle disait mais c'est incroyable vraiment, le service c'est top. Et je vais pas me plaindre, le service était vraiment top. Par contre pour le retour on a eu un enfant. Moi ça me gêne pas trop, bon c'est pas agréable parce que 14 heures de vol avec un enfant qui pleure ou qui rigole c'est pas le top, mais on va dire je le supporte, mais par contre ça m'a vraiment épuisée et j'ai pas pu dormir sur le chemin du retour et ça m'a tout déboussolé pour mon retour en France, mais c'est anecdotique. Pour l'embarquement etc, franchement il n'y a pas eu de soucis, vraiment au niveau des papiers ça allait super vite pour aller juste retirer ma carte, enfin pour aller faire l'embarquement, pour déposer les valises, pour les récupérer, ça allait super vite, franchement j'ai pas eu de soucis. Mes valises elles ont pas été cassées. Aussi par contre petit bémol, c'est à l'aller, l'avion il a eu 1 heure de retard. Et en fait vu que déjà je stressais au retour, bon déjà ça m'aurait fait un peu stresser mais moins parce que juste c'était le retour, je revenais du Japon donc j'avais pas vraiment... Enfin c'était pas stressant mais le fait d'y aller, ça allait être la première fois que je prenais l'avion et j'étais préparée, le fait qu'il y ait 1 heure de retard, ça m'a... Bon, pas fait peur, mais j'étais... ça augmentait du stress et c'était du stress inutile à mon sens. Mais c'est tout. Enfin, je vais pas me plaindre non plus. C'était quand même un très bon voyage et l'avion en a fait partie et c'était quand même plutôt cool. Je pensais que j'allais avoir un peu peur en regardant par le hublot et tout, mais en fait c'était magnifique de voir le ciel, les nuages, c'était cool. J'ai pas eu trop de turbulences donc c'est pareil, c'était très
Ensuite, maintenant que je vous ai parlé de l'avion, etc., on est arrivé sur le sol japonais et je vais vous parler du coup des logements parce que franchement on a pris des Airbnb et ils étaient tous top. Je vais pas me plaindre, vraiment on a eu des Airbnb trop cool. Alors par contre le premier en fait, ce qu'on avait pas bien vu, c'est qu'en fait sur le site Airbnb ils donnent jamais la bonne adresse et c'est par un message qu'ils envoient la bonne et du coup on s'est fait un peu avoir parce que le premier jour, donc surtout un petit peu fatigué etc, on a essayé de rejoindre le Airbnb et du coup quand on est arrivé à l'adresse indiquée à l'origine sur le site Airbnb, et on est arrivé sur un immeuble bâché. Du coup un peu de stress de on va dormir où, qu'est-ce qui se passe, etc. Enfin il était tard, on était fatigués, on venait de prendre là les heures de vol et tout ça. On avait les grosses valises, enfin c'était tout un contexte qui était genre plutôt stressant. Moi je vais pas vous mentir, ça allait parce que je me suis dit vraiment même si on s'est fait arnaque, on va se faire rembourser par le site Airbnb, il n'y a pas de souci. Et puis en attendant on va trouver un hôtel etc. Enfin je me faisais pas trop de soucis étonnamment. Parce qu'en fait j'avais enfin mis les pieds au Japon et juste le fait de voir les panneaux, j'étais contente. Mais ma meilleure amie elle était fatiguée, elle voulait se coucher, enfin se reposer un petit peu, et ce qui est totalement compréhensible. Au final on a réussi à trouver notre Airbnb, mais je dis bien au bout allez franchement 45 minutes, 1 heure. Et c'était compliqué, du coup on a dû demander à quelqu'un et heureusement que ma meilleure amie Cynthia parle japonais parce que sinon on aurait été dans des situations bien plus compliquées tout au long du voyage. Mais le Airbnb était quand même plutôt sympa, on était à 2 pas d'un Lawson, c'était un petit quartier vraiment tranquille, c'était mignon pour s'y rendre et s'y sortir, enfin vraiment j'ai beaucoup aimé ce petit quartier, c'était vraiment très sympathique. Et du coup je vous laisse quelques images de cet Airbnb qui était vraiment très cool, mais c'était pas du tout le meilleur qu'on a eu. Bienvenue dans mon tout petit appart. Donc là, vous voyez, pour entrer, il faut un code. Là, j'ai l'entrée. Qui dit entrée, entrée à la japonaise avec le petite chose ici pour mettre les chaussures. Donc là, j'ai mes chaussons. Donc, on arrive direct sur un petit miroir. Là, on a quelques petites affaires. On a mis nos affaires, mais il y a une télé derrière, mais on ne voit pas forcément l'intérêt. Une petite table pour manger au besoin. On a décroché la clim au besoin. Et ici, on a le lit, donc un lit double qui est très grand, donc c'est très cool. Là, on a micro-ondes, frigo. Cynthia qui est un petit peu là. On a une machine à laver. On a tout ce qu'il faut, on a un petit peu de vaisselle, on a un petit robinet, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, ici, on a la salle de bain. Donc, bed japonais. Et la salle de bain avec quelques petits produits d'hygiène. Du coup, ça, c'est le premier Airbnb à Tokyo. Ensuite, on est parti à Osaka. Donc à Osaka, on a pris un Airbnb qui était vraiment pas mal. Il était très beau, très grand. Ça, c'était trop appréciable. On avait un Lawson vraiment à 1 minute à pied. On sortait, on tournait à gauche, on avait un Lawson. Donc ça, c'était vraiment top. Le quartier était vraiment très calme. C'était un quartier très résidentiel, mais réservé. Je sais pas pourquoi on n'a pas regardé en fait. On n'a pas regardé à distance, du coup on était en périphérie d'Osaka. Moi ce qui m'a pas gêné, mais c'est vrai que sur le long terme, en fait on avait quand même 40 minutes pour rejoindre le centre d'Osaka. Bon après c'est pas bien grave, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de transport, on avait 35-40 minutes je dirais. Voilà, c'était un peu le seul bémol, mais par contre l'appart était tellement bien. Ce qui est bien, c'était que tout était climatisé, qu'il y avait des baignoires partout, toilettes japonaises, on avait de l'espace, il y avait une petite table, on avait de quoi cuisiner, même si on n'a pas cuisiné dans cet appart. On avait 2 petits lits, du coup ça fait que on était quand même tranquille. Petit balcon, petit quartier sympa. Enfin franchement je vais pas me plaindre, c'était vraiment très cool. Malheureusement j'ai pas d'image de ce Airbnb, j'en cherchais quand j'ai fait du coup le montage pour cette vidéo, que j'ai un peu monté toutes mes vidéos en amont de mon voyage, mais je n'ai pas retrouvé de photos, donc faut me croire sur parole, mais il était vraiment très grand et très beau et pas très cher. Après vu qu'on était en périphérie d'Osaka je comprends un peu mieux, mais en même temps on était à 5 minutes d'un métro. Du coup en fait on était à 5 minutes d'un métro, ensuite on prenait du coup le métro et enfin
c'était pas un métro, c'était va être un mi-RER, mi-métro, enfin les trucs comme ça. Et ensuite on rejoignait Osaka et voilà, et c'était quand même plutôt cool. Après Osaka, on a été à Nara. Et alors Nara, le Airbnb n'était pas incroyable, mais déjà le mec qui est venu nous chercher à la gare, ça c'était trop cool, enfin à la station de métro la plus proche. Comme ça on avait les valises qui étaient dans la voiture, il nous a ramené à l'appart. L'appart était vraiment très sympathique, très typique. Il y avait un futon, du coup moi j'ai dormi sur le futon parce que ma meilleure amie avec les matelas durs c'était un peu compliqué, alors que moi genre je peux dormir un peu partout, je suis pas difficile. Mais ça c'était trop bien. Mais en fait surtout, donc je vous aurais mis des images après de ce Airbnb, mais surtout en fait juste en face on avait vue sur un temple. Donc on avait de la verdure et en fait on voyait les torii rouges. Et en fait en haut de ce temple que j'ai visité, il était juste magnifique. Donc j'ai dû y aller 2 fois. Donc quand on est arrivé, bah, on l'a vu et on y est allé. Et un des matins il avait plu, je me souviens. Et du coup j'y suis allée et c'était super sympa parce qu'à un moment donné, un endroit pour se laver les mains, il y avait les carillons. Enfin ça c'était un peu lunaire d'être juste en face parce qu'on ne le savait pas. Et c'était un endroit genre super agréable, super appréciable en fait d'arriver, de voir qu'il y a un temple et d'y aller et que le temple il est magnifique. Et cette vue était incroyable. Donc ça c'était à Kyoto, donc vous aurez vu, vous venez de voir du coup quelques images et c'était vraiment très très beau. Je pense qu'en fait c'est vraiment la vue sur le temple qui m'a vraiment beaucoup plu et la ville en elle-même de Kyoto que j'ai adoré. Et ensuite on a été à Tokyo pour les derniers jours. Donc on a été à Asakusa, ce que j'ai beaucoup aimé parce que bah, c'est facile de rejoindre l'aéroport, les stations de métro étaient pas très loin, le quartier est très sympathique, enfin franchement j'ai adoré ce quartier. Et genre l'appart il était dingue. Vraiment, déjà on avait un ascenseur pour rejoindre l'appart, ce qui était très très cool parce qu'avec les 2 grosses valises qu'on se tapait, enfin du coup les 4 grosses valises, enfin c'était chiant quoi, c'était juste chiant. On a pu arriver un peu plus tôt, en fait on est obligé de faire un petit peu l'enregistrement sur une tablette à ce moment-là, donc ça on est obligé de le faire à partir de 15h, mais en soi on peut arriver plus tôt pour déposer les valises, etc. Donc ça c'était très très cool. On était un peu crevés quand on était revenu sur Tokyo. Je vais vous mettre quelques images et juste on était encore petit balcon, petite cuisine que là on a utilisé, petite table, donc ce qui était très cool pour mon montage, etc. Franchement c'était un très très bon appart, bien situé, j'allais pas me plaindre du tout, hein. Franchement il était top. Du coup là vous avez vu que
On a fait quand même pas mal de logements. Je vous passe le logement qui est le Ryokan parce que je vous ferai une partie sur le Ryokan. Mais ouais, les logements étaient vraiment très sympas, super agréables. On avait des machines à laver parce que du coup on a pu laver nos vêtements parce que c'est ce qu'on avait pris. Hein. Moi je sais que j'avais pris des apparts avec des machines à laver parce que je comptais laver mes vêtements et j'ai pu les laver en continu. Quand je suis revenue j'ai dû tout en laver parce que de toute façon les vêtements, même s'ils sont secs, ils sont enfermés dans une valise, j'aime pas trop, mais sur le principe, comme ça en fait j'ai pu emmener moins de vêtements et les laver sur place. Alors ce que j'ai beaucoup aimé au Japon et ce qui m'a en fait un peu fait toujours chaud au cœur, c'est les paysages. Et c'est les villes qu'on a traversées. Alors on a été dans plusieurs villes, on a été du coup Tokyo, Osaka, Nara, on a été à Hakone également, enfin dans les hauteurs d'Hakone pour être dans un ryokan. On a été à Kyoto et j'ai passé des super bons moments et en fait j'ai adoré me perdre dans les rues tout simplement. C'était juste magique et magnifique. J'ai pas d'autres mots. Que ce soit les rues animées, que ce soit la journée, la nuit, enfin le fait qu'il y ait des lumières partout, c'est quelque chose qui en France me gênerait, mais là en fait il y avait tellement de couleurs, tellement. Enfin c'était très très dépaysant. Et il y avait des endroits aussi qui étaient très très calmes et c'était ultra dépaysant. L'écriture au sol, les poteaux électriques, enfin c'est vraiment très typique. Et en fait juste en regardant autour de nous, en fait, on n'est pas chez nous, on n'est pas en Europe, on est vraiment au Japon et on s'en rend très très vite compte. Et juste, c'était beau en fait. Que ce soit la nature, que ce soit quand je prenais le train et que je regardais par la fenêtre et que je voyais les rizières, que je voyais les forêts, que je voyais l'architecture qui était très différente, que je sois dans des quartiers vraiment très très animés avec des panneaux partout ou dans des quartiers résidentiels avec les maisons, les petits chiens, les petits temples, les temples aussi familiales parce que par exemple à Kyoto il y a beaucoup en fait, même dehors les maisons en fait, des petits hôtels pour je pense la famille, les dieux, etc. Et ça c'était ultra appréciable, ultra beau. Je n'ai pas pris de photos de ce genre de choses parce que voilà, c'est des hôtels potentiellement pour des morts, donc je vais pas prendre en photo ni en vidéo, mais à regarder, à se balader, c'était beau de perdre son regard dans ça, de se balader et de voir ça, enfin toute cette notion là était super appréciable. Du coup je vous laisse un petit magnéto de tout plein de paysages que j'ai pris. J'en ai pas pris tant que ça, mais c'était trop bien. Ensuite, j'aimerais parler du coup, pour voir tous ces paysages et toutes ces villes, c'est qu'on a pris des moyens de transport. Et j'aimerais en parler parce que déjà de une, c'est des mythos. Ils ont tous menti.
parce que les moyens de transport, alors déjà il y a du retard, et en plus de ça, il y a du retard. Et c'est pas forcément toujours cool, mais en même temps c'est cool. Alors en fait, j'en ai pris plusieurs, donc vraiment je peux vous faire un petit retour sur pas mal. Donc déjà, j'ai pris l'avion, mais ça voilà, j'en ai déjà parlé. J'ai pris donc les métros, les sortes de RER, donc voilà. Donc alors sur Google Maps, donc vraiment Google Maps, meilleur ami, best friend forever, il nous dit un peu des fois où se mettre euh, suivant les sorties qu'il faut prendre pour aller, donc ça c'est très très cool, mais faut bien regarder parce que des fois il y a des trains qui commencent en fait, et en fait c'est les mêmes noms, sauf qu'il y en a qui vont s'arrêter à un endroit et il y en a d'autres qui vont avoir un terminus plus loin. Et on s'est fait avoir une ou deux fois où en fait le terminus, on a pris un qui avait le nom, genre par exemple, je sais pas, Mitaka, et en fait c'était Mitaka Ko, et au final Mitaka Ko il allait plus loin que Mitaka, et nous on devait aller plus loin, du coup au final on était en mode paumé. Enfin, il y avait des petits trucs, des petites nuances comme ça, donc ça c'était un peu chiant. Et en fait sur une rame de métro à Paris, ça arrive qu'en fait sur un métro, suivant le sens, il y en a un qui va dans un sens, et voilà, ou au pied il y en a deux et ils sont à des horaires différents. Là-bas, des fois, il y en a trois ou quatre. Et donc en fait, quand tu y vas, il faut que tu regardes lequel tu prends. Euh, Il y en a qui vont où tu t'arrêtes, il y en a qui vont pas où tu t'arrêtes. Du coup, il faut bien regarder, faut pas rentrer dans n'importe lequel. Et du coup, on perdait du temps, on surveillait. Enfin, vraiment, c'était un peu flippant. En plus, on avait du coup une carte Chuka parce que c'était plus simple pour passer, etc. Sauf qu'en fait, ça revenait quand même super cher. Et en fait, je m'attendais pas à dépenser autant dans les transports. Pourtant, je sais que j'allais bouger, mais en fait, j'imaginais pas que c'était pas ultra cher, mais 300, 140 yens par ici, 400 yens par là, 500 yens, et 100 yens, et 76. Et en fait, petit à petit, en fait, on dépensait quand même pas mal parce que vu qu'on est resté 2 semaines, et que souvent on restait pas aux mêmes endroits, donc il y avait des trucs qu'on faisait à pied, mais il y a des trucs, on pouvait pas le faire à pied. Et du coup on prenait le métro et ça revenait quand même assez cher. Du coup on avait cette petite carte Suka, donc c'était des fois un peu galère parce que des fois on passait et au final, moi genre un truc c'est que des fois genre j'avais plus de monnaie ou pas assez, et du coup genre je passais, j'avais l'impression que je pouvais avoir de la monnaie, et je passais la deuxième fois. Donc quand tu rentres tu passes ton première fois ton pass, et quand tu sors tu remets une deuxième fois ton pass. Sauf que des fois quand tu sors, tu pensais pas que t'allais pas avoir assez, et du coup 2 fois j'ai eu une situation où une fois j'avais pas assez, et du coup je suis allée remettre, il y avait une borne qui fonctionnait et genre j'ai pu remettre et de l'argent dessus et sortir du métro, donc pas de soucis. Sauf qu'une fois, la bande ne fonctionnait pas. Et du coup, je n'ai pas pu remettre de l'argent sur ma carte. Du coup, j'ai dû passer au guichet, donc il fallait qu'il y ait quelqu'un qui me comprenne, etc., ce que je voulais. Enfin, c'était compliqué. Une autre fois aussi où je n'avais pas de monnaie sur moi, donc sachant que tout passe par la monnaie et que les cartes bleues ne fonctionnent pas forcément. Donc pour recharger ma carte Suka, je l'avais bien dans le baba, j'étais bien embêtée. Et du coup, à ce moment-là, heureusement, j'avais des petites pièces, mais pas assez pour passer mon pass, parce qu'en fait, on peut pas recharger genre 18. Et s'il te manque 18, c'est mort. Du coup, j'ai pu aller voir la dame et elle m'a dit ah il manque 48, donc un truc comme ça. Donc j'ai pu donner les 48, mais j'avais pas genre 500 yens ou un truc comme ça. Et enfin ça c'était vraiment très très embêtant parce que mine de rien là j'étais embêtée parce que je savais pas comment j'allais pouvoir rentrer. Je me suis dit mais il faut que j'appelle ma pote pour qu'elle vienne me chercher et tout ça. Enfin j'étais dans un état de stress qui n'avait pas lieu d'être, et tout ça parce qu'ils ne prennent pas la carte. Voilà, et en plus de ça, vraiment à quelques yens, enfin cet argent je l'avais, mais juste j'avais pas emmené assez de monnaie, parce que j'ai pas envie d'emmener genre des fois tout mon argent quoi quand je vais faire des trucs. Donc ça c'est vrai que c'était un peu délicat et un peu compliqué. C'est un peu pour ce qui est du métro. Ensuite au niveau du Shinkansen, la première fois qu'on l'a pris c'était trop bien, on a pu réserver les places, donc on avait pris un JR Pass. Donc JR Pass, pas de soucis, c'est trop bien et ça nous aide beaucoup, mais des fois c'est un peu compliqué de savoir comment l'utiliser, donc n'hésitez pas à regarder des vidéos. Nous vraiment on a regardé des vidéos sur TikTok et sur Reels, donc sur Insta, pour savoir comment le fonctionner, parce que en fait c'est mal expliqué je trouve, et au moins sur les réseaux c'était bien expliqué, du coup on a pu moins galérer. Mais première fois nickel, on a pu réserver une place, on avait une place assise, pas de soucis. Deuxième fois en fait on voulait réserver une place mais c'était impossible. En fait il y avait eu un typhon la veille ou 2 jours avant, et les Shinkansen étaient en retard, on pouvait pas réserver de place. Mais en fait le truc c'est que
les Japonais ils nous disent pas pourquoi avant qu'on y soit, et en fait ils nous disaient pas pourquoi on pouvait pas réserver de place, pourquoi ci, pourquoi ça, ils disaient bah aller dans les wagons sans réservation, donc ok pas de soucis, sauf qu'en fait il y avait des wagons sans réservation, sauf qu'il y avait des Shinkansen qui étaient réservés pour des voyages scolaires, et ça ils nous l'avaient pas dit. Et en fait du coup on a perdu du temps bêtement, mais genre quand je dis on a perdu du temps, c'est qu'on a dû perdre je sais pas 3-4 heures, parce que en fait il y avait des Shinkansen qui étaient réservés pour des étudiants, ensuite il y avait des Shinkansen ils avaient du retard, genre il y en avait ils avaient 2-3 heures de retard, à cause du typhon. En fait il y avait grand soleil, il pleuvait pas, mais ils nous disaient que c'était à cause du typhon, ce que je peux comprendre parce qu'il y en avait eu il y a pas longtemps. Mais en fait c'était beaucoup de choses, on a compris, mais en fait quand on leur demande bah on va pouvoir prendre lequel, parce qu'en fait à un moment donné on dit bah en fait on doit rentrer, en fait on devait aller à Hakone, on avait pris déjà masse de temps avant pour être sûr d'arriver à temps en fait à notre hôtel, et en fait tous les trucs ils me disaient bah non celui-là vous pouvez pas le prendre, c'est réservé pour les étudiants, celui-là vous pouvez pas le prendre parce que si, et du coup on était en mode mais en fait on va pouvoir prendre lequel, à un moment donné genre faut qu'on sache, et en fait bah les Japonais ils savaient pas nous répondre, etc. Donc c'était un peu compliqué. Et puis en plus de ça, ma meilleure amie parle japonais et en fait ils nous parlaient en anglais. C'est les seules personnes qui ont fait ça. Dans le tout le monde, en fait, quand ils ont compris que ma meilleure amie parlait japonais, ils parlaient japonais. Mais les seules personnes, c'est les gens des transports qui, ce que je peux comprendre, c'est leur travail, mais dès qu'on leur parlait en japonais, du coup, eux, ils lui répondaient en anglais, mais sauf qu'en fait, ils savaient pas parler anglais, alors que elle parle très bien japonais. Enfin c'était compliqué, c'était délicat, et franchement c'était galère. Mais bon, on a quand même réussi à s'en sortir. Mais ouais, au niveau des Shinkansen, on a eu ce petit souci, et sauf que c'est un souci qui nous a fait que c'est genre 4 heures debout dans le Shinkansen, alors que normalement ça prenait 2-3 heures. On a perdu du temps, on a loupé comme ça bêtement, enfin c'était vraiment épuisant. Pareil au niveau du métro, des fois on demandait le chemin en fait aux gens de la gare, c'est pas on demandait à quelqu'un, aux gens de la gare pour aller à quelque part, ils étaient en mode allez sur la voie 1, sauf que tu descendais à ta voie 1, y a pas tout le temps des ascenseurs et tout, donc avec les grosses valises, et puis une fois qu'on a la voie 1 on fait mais en fait c'est la voie 2 à l'autre bout, donc t'es obligé de tout remonter, etc. Et en fait c'était épuisant parce que bah en fait quand ils savent pas, enfin en tout cas c'est l'impression qu'on a eue, c'est que des fois ils ne savaient pas les transports, ils ne savaient pas nous expliquer, nous donner des raisons, mais du coup ils disaient quand même quelque chose histoire d'eux, et ensuite bah après ça nous se démerder. Donc c'était un peu embêtant sur ce point, mais c'est pour chipoter un petit peu. Ensuite du coup j'ai pris une fois un taxi, en fait quand on était pour rejoindre le Ryokan, en fait on arrive en retard, vu qu'il y en a eu des soucis dans les transports, on était censé arriver à une certaine heure pour prendre ensuite un bus et rejoindre le Ryokan, sauf qu'en fait on est arrivé, les bus étaient partis, ensuite il fallait attendre une demi-heure pour avoir un autre bus, sauf qu'entre temps, nous le Ryokan ils ont dit le repas c'est servi jusqu'à 21 h, ce qui est normal parce que c'est pas ça, donc nous on est déjà arrivé en retard, ils nous ont prévu un repas exprès alors qu'on aurait pu manger genre de la cuisine vraiment traditionnelle de ouf. On a mangé très bien, franchement ils ont fait un truc de fou, ils étaient en mode bah on fait un truc un peu sur le tas, c'était très bon, mais en fait déjà rien que ça, on a loupé un repas de ouf à cause des transports, et c'est pas genre on s'y est pris genre tard, parce que c'était pas de notre fait. Si on s'y serait pris, en fait on s'y est pris tôt, et malgré ça, on était quand même en retard. Et ça nous a un peu embêté parce qu'en fait, on avait tout fait bien et bah ça fonctionne pas. Donc c'est pas grave, mais c'est vrai que c'est embêtant. Du coup, on a pris un taxi. Alors le taxi, déjà le mec super sympa. On lui a montré sur GPS, il nous emmenait direct. Donc c'était un peu onéreux, mais en vrai, il a roulé doucement. Les portes elles se refermaient toutes seules, c'était trop drôle. Ça faisait trop bizarre, mais elle s'ouvrait, se fermait toute seule. C'était vraiment en plus c'était vraiment le taxi typique, un peu petit, petite berline, etc. Je savais même pas comment mes valises allaient rentrer. Il a mis une valise genre à côté de lui au siège enfin à côté de lui au siège passager devant. Enfin c'était genre trop drôle. Et voilà. Et j'ai aussi pris des bus. Les bus c'est quand même plutôt cool, pas trop cher, c'est bien expliqué, et à l'intérieur en fait c'est aussi bien expliqué que dans les métros. Il y a des écrans, etc. Donc très cool. Moi j'ai eu quelques heures de pointe en métro, mais pas tant que ça, et ça se passait toujours quand même plutôt correct.
C'est drôle parce qu'il y a vraiment genre, enfin quand on est dans le métro on voit vraiment bah, la petite poignée pour s'accrocher comme dans les shoujo etc. Donc ça j'ai quand même plutôt bien aimé et du coup je vous laisse quelques images que j'ai pris du coup dans les transports. On va finir cette première partie de vidéo, je sais pas s'il y en aura 2 ou 3 au final parce que je vois que je parle quand même plutôt beaucoup. Mais ensuite on va finir du coup cette partie avec la nourriture au Japon. Alors faut savoir qu'on restait 2 semaines complètes sur place, j'avais pas un budget extensible et je savais que j'allais beaucoup dépenser sur les goodies, sur des choses qui vont être matérielles que j'allais pouvoir ramener. Du coup, au niveau nourriture, j'ai fait quand même quelques restos. J'ai mangé un très très bon ramen, j'ai adoré. C'était trop bon et ça j'aurais aimé peut-être en faire plus parce qu'en plus c'était pas très onéreux. La prochaine fois que je vais au Japon, parce que je compte y retourner, mais cette fois-ci je parlerai japonais, mais je compte faire plus de restos. Là c'était vraiment les boutiques, les musées, les trucs comme ça que j'ai adoré faire. J'ai quand même fait des restos, mais la prochaine fois je prends ce que je ferai plus de restos. Parce que là en fait pour ce qui va être la nourriture, j'ai beaucoup mangé au Combini parce qu'au Combini il y a des trucs trop bons. En fait déjà moi j'adore tout ce qui est les pains yakisoba, melon pan, han pan, donc déjà ça je les ai défoncés, les sandwichs aux œufs, les sandwichs au thon, les onigiri, en fait les udon etc. En fait les brochettes, en fait vu qu'on était dans des logements, le midi je mangeais un peu sur le pouce dehors et le soir bah, on était fatigués, du coup souvent on allait au Combini et on achetait de la nourriture au Combini pour manger. Et le matin pareil, petit déj du Combini. Du coup ça fait qu'on mangeait plus à l'intérieur, enfin dans l'appart qu'à l'extérieur. Ce qui était très cool parce que vraiment au Combini tu manges des trucs que t'as pas l'habitude, tu manges... Il y a des sushis, il y a des trucs, enfin vraiment j'ai mangé des trucs de fou. En plus de ça, à Kyoto il y avait carrément un supermarché, du coup en fait on a été au supermarché, c'est pareil, il y a des ramen etc au Combini, enfin vraiment je me suis régalée, hein. Vraiment au Combini j'ai trouvé des trucs de fou. Il y a d'autres choses que je voulais tester au Japon, donc c'était le pain au curry, donc j'en ai mangé au Combini qui était très bon, mais j'en ai mangé aussi dans une boulangerie et ça c'était exquis, bien relevé, très bon. C'était la première fois que j'en mangeais et je voulais en manger des pains au curry et j'ai adoré ceux de la boulangerie, c'était trop bon. Petit ramen trop bon, petit tempura trop bon, j'ai trop kiffé. Pour ce qui est des sushis, on a été dans un sushi Kinkai je crois, où en fait c'est un tapis à sushi. En fait je voulais tester le principe du tapis à sushi avec ma meilleure amie, où on peut commander nos sushis etc. C'était très bon. C'était pas trop cher non plus, on a passé un très bon moment. J'ai aussi énormément aimé les cafés et en fait souvent moi j'ai une bouche sucrée donc et j'ai pas un énorme appétit, surtout quand je voyage, quand je suis en pleine journée et que je suis active en fait et j'ai pas envie de me poser au resto. Ça peut arriver mais c'est pas non plus très courant. Du coup en fait souvent ce que on faisait c'était le midi quand on bougeait toute la journée, c'était de manger soit dans des cafés, soit des petits trucs un peu genre des glaces dehors ou des petits trucs des doriyaki etc. Du coup j'ai mangé pas mal de choses sucrées
ou un peu street food. Donc okonomiyaki trop bon, takoyaki délicieux, j'ai adoré, j'en ai mangé à Osaka en plus donc c'était incroyable. On a été dans un festival traditionnel japonais, donc là je me suis pété le ventre un peu à tous les stands, c'était très bon. Ensuite on a fait donc takoyaki machin, on a fait des petits cafés, donc un café cinnamon roll, c'est un personnage de Sandro que j'ai beaucoup aimé, donc j'avais pris un parfait qui était délicieux. Ensuite on a fait un petit café pom pom pudding, donc là on a mangé, la boisson était genre super rafraîchissante et très gourmande, c'était un peu mi-glace, mi-boisson, mi-frappé, c'était trop bon. Les crêpes japonaises, trop bon. Les petits cafés avec les scones au Japon, trop bon. Enfin, vraiment, c'est le terme, c'était trop bon. C'était délicieux. Franchement, j'ai pas eu de nourriture où j'ai mangé, je me suis dit, ah, pas ouf. Tout ce que j'ai pris, après, c'est des trucs que je savais qu'ils allaient me plaire et qui ont été délicieuses et que j'ai adoré. Petit bémol, c'est de ne pas avoir fait assez de restos. J'aurais aimé faire un resto avec de l'anguille, j'aurais aimé faire peut-être plus de sushi, j'aurais aimé peut-être manger des ramen, mais aussi faire des petits barbecues, etc. Ça c'est quelque chose que je réserverai pour mon prochain voyage parce que je compte un jour retourner au Japon d'ici quelques années et à ce moment-là je ferai plus de restos parce que là en fait, je voulais découvrir d'autres choses. Bon, j'ai quand même fait pas mal de choses, hein. Faut se le dire, et j'ai mangé beaucoup de choses, faut se le dire aussi. Mais prochaine fois, go les restos, etc. Du coup, merci d'avoir regardé cette première partie de vidéo. Vous venez de voir un petit aperçu de tous mes repas, de tout ce que j'ai un peu filmé dans les cafés, etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'essaye de faire en petits parties pour pas que ce soit trop condensé et trop dur pour vous à regarder. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me faire des retours en commentaire, à vous abonner. Ça me fait tellement plaisir. Vous êtes plus nombreux dans les commentaires, je le vois. Là sur ma dernière vidéo qui en plus était très longue, j'ai eu de très bons retours dans les commentaires, même en DM sur Instagram. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram où je fais des retours rapides sur des mangas, sur des animés, etc. En attendant d'avoir des grosses vidéos sur YouTube. Voilà, merci beaucoup de tout le soutien, de tous ces moments qu'on parle, qu'on échange. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait un énorme soutien, même juste un petit sourire, un petit smiley histoire de dire que vous êtes arrivé jusque là. Ça me fait trop plaisir, ça me fait trop du bien. Ma caméra est en train de surchauffer, donc je pense que je filmerai la partie 2 et demain en fait sur ce voyage au Japon que j'ai envie de partager avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout prenez soin de vous.